Madame Marcel, Madame Ma, Zétren, ma tante Etren. C'est comme ça en pile dans nous qu'on est né. Né le 1er janvier 1940, je dis, en pile dans nous, pas besoin de poser question pour nous connaître qualité de monde qui couche là. Et si nous faisons référence avec certains témoignages, nous comprenons que c'est pas parce que les mourir qui fait que en plus on a parlé de bien de lui. C'est un monde qui était bon pour tout le monde, qui était toujours metté ville, des fois même foyer en danger pour le monde. Moi-même, quand je parle avant, c'est témoignage vivant. D'ailleurs, ma mère m'a toujours dit, elle a perdu sa maman depuis qu'elle avait 12 ans. Et c'est ma tante Etren, personnellement, moi, c'est comme ça que je me dis qui t'a grandi maman. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette dame. Moi, songez, l'homme de gagné 13 ans. Moi, j'ai gagné un petit problème avec un camarade sur le quartier. Et, au fait, depuis l'âge de 13 ans, il dit, si c'est pas Madame Marcel, ou t'as mouru déjà, on t'est fâché. Même comprendre pour qui ça te dit ça. Et effectivement, tout au cours de parcours, moi-même, personnellement, je me rends compte que le monde s'est couché là, je dis, il contribue dans la vie. C'est ton leader. Et c'est ça que nous aujourd'hui, nous avons une absence de leader. Nous ne venons pas parler rien de personnel là. Mais moi, personnellement, l'homme a rentré en dedans Préval. Comme t'as déchiré pour me dire comment zone dévastée. Absence leader ça yo. Nous venons là matin, nous avons parlé de Madame Marcel. Nous avons parlé de Roland, nous avons parlé de Caris, nous avons parlé de Gel. On sait des leaders nés sur le quartier. Est-ce une absence de modèle qui fait nous arriver côté nous arriver aujourd'hui là? Moi je pense que si nous te prenons monde ça comme modèle, il y a des malheurs qui reviennent aujourd'hui, il ne va pas priver. Côté nous arriver là, et côté nous prêt aller justement. Madame Marcel, ma tante Etren, Jean, nous sommes habitués à elle. Il était un parcours exemplaire. Exemplaire dans le sens que il y a des gens qui viennent là. Moi, j'ai été vraiment touché hier. Il y a des gens qui sont sortis au Cap Haïtien. Malgré l'insécurité, et qui viennent avec tout cœur, tout l'âme pour venir un dernier hommage ça avec ma tante. Mais hommage ça que nous avons rendu matin, ce dernier hommage, on a toujours qu'aimé à cœur. Nul n'est parfait, on le sait tous, mais cependant, comme on t'a dit tout à l'heure, il y a des côtés nous il faut nous poser tête nos questions. Par contre, si nous songeons la zone électrifiée, les gens qui étaient campés pour la zone électrifiée. Et Madame Marcel, c'était un monde qui était campé comme pion pour la zone qui était saliée. Pas aujourd'hui, mais ça a été peut-être 10 ou 12 ans avant d'arriver là. Et c'est ça que fait matin, quelles que soient les circonstances, moi-même personnellement, parce que moi je suis le témoignage vivant, le rapport que je gagné avec ma tante, j'ai été toujours proche d'elle, toujours. Moi songeais, le voyager,
c'était à la Rochefort, chez mon cousin Jude, il était toujours descendu. Et moi-même, moi j'étais toujours conduit à l'aéroport parce que je ne peux pas voyager dans l'autre airline que American Airlines. Que volant en retard. À cette époque, j'étais à la faculté des sciences humaines, moi raté coup, tout en bas avion, t'es coffre, en l'aime pas déplacer. Elle était apprécié ça en pile, elle était dit ça personnellement. Son monde qui était proche, moi, en pile, en pile. D'ailleurs, c'était la seule personne qui m'appelait doux, même ma mère. L'homme t'a apprendre que l'y tombé, et le pape relevé encore, depuis le ça, moi-même, personnellement, souffrance m'a commencé. Je dis un libre aller. Et ça que je t'ai souhaité, ça que je t'ai demandé avec nous, tous qui viennent là, qui viennent rendre un dernier hommage, pour nous considérer l'œuvre qu'on fait. Parce que dès le début, je me dis que son monde qui mettait, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui était qu'on mettait foyer en péril pour te aider l'autre monde. Toute ville était constituée en aide avec le monde. Les autres témoignages vont venir dans le discours spécial que un membre de notre famille, Daniel Maslet, va présenter nous. Moment de nous l'attention. C'est parce que le jour doit toujours faire place à la nuit et la lumière à l'obscurité, parce que même les plus belles histoires ont toujours une fin, parce qu'on ne vit jamais sans se dire adieu. Parce que pour tout, il y a un temps fixé, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour naître et un temps pour mourir. Matin, encore une fois, nous réunis autour d'un monde spécial et un monde non tout nos terrains en pile. C'est une plus belle fleur que la communauté nous a produit. Littéralement les étrennes. Ça te prend en pile temps moi-même pour me comprendre pour qui ça te dans mon étrennes. Parce que je ne sais pas pour nous, je ne sais pas jamais venir au deuxième monde qui est comme ça. Moi, je pense que c'est parce que peut-être c'est lui-même qui crée une tradition qui est les étrennes. Non. De toute façon, de notre petit monde, nous avons tout comme un petit cadeau, surtout le 1er janvier. Là, je commence à grandir, moi, que ce n'est pas ça. Mais c'est le mourir là, pendant que je prépare l'exposé, je me rends moins compte pour qui ça les étrennes, parce qu'il est né le 1er janvier. 1er janvier 1940, sous présidence Sténio Vincent. C'est une époque mouvementée, une époque bouleversée, une époque en Haïti, pas de rien extraordinaire, ce n'était que violence avec un pile corruption. Une époque, sur le plan international, c'était sang qui a coulé. 1940, c'était deuxième année de la Deuxième Guerre mondiale, une guerre qui était durée 6 ans. Côté que les puissances dites démocratiques ont affronté les puissances de l'Axe. Pendant 6 ans, ça a coulé et bilan, c'est entre 40 à 50 millions de morts. Ça que tu as dit, il y a un monde qui fait dans une époque violente comme ça, tu es capable de vivre si bon monde. Comme quoi, ce n'est pas quand tu fait là, ce n'est pas dans l'environnement fait là qui peut déterminer qui est-ce que vous habillez. En tant que traîne, Jean-Edith Abdili, c'était un monde qui était généreux. Il y a un monde qui aimait la famille, qui aimait petite li. C'est un monde qui était donnant, qui aimait l'autre monde. Ma tante n'a pas qu'à un monde a souffert sans que lui-même n'ait pas fait un genre. C'est un monde qui a un cœur sur la main, qui a un cœur dans la main. C'était un cœur en or. La communauté noire en prival, il y a plusieurs mondes qui quittaient une belle trace pour la génération qui a venu après. Et j'ai cité plusieurs là-dedans. Même avec tant étrennes, c'est monde qui respectait le monde. Monde qui respectait bien l'autre monde.
Moun qui croit dans l'éducation ti moun. Moun qui croit dans l'éducation jeune yo. Moun qui croit dans le travail dur. Moun qui comprennent que c'est avec sueur dans fond yo capable manger. Moun qui pas peur ni soleil ni la pluie. Yo connaît bien que bien mal acquis ne profite jamais. En créole yo dit moun qui vle riche sans travail a mourir sans malade. Levez ti moun yo, apprendre yo dire merci les recevoir. Apprendre yo dire s'il vous plaît les demander. Apprendre yo dire excusez les yo fait une erreur. Surtout apprendre yo pour yo pas jamais bagay l'autre monde, bagay qui pas pour yo. Apprendre yo résoudre problème yo sans yo pas besoin de faire violence. C'est toute valeur ça yo, toute qualité ça yo que ma tante moi symbolisé et que l'équité pour nous-mêmes. C'est pour ça, dans ce moment ça, moi je voulais spécialement adresser mots sympathie, mots de condoléances à toute famille qui est affectée par des passages, famille Marcelin en particulier, famille Aimée, famille Merci, famille Choisie, non toutes qui sont profondément touchées par des passages. Là, je pense à la vie tant éternelle, je pense à une qualité. Une belle qualité qui est étroitement associée avec le Créateur. Parce que nous ne pouvons pas dire bon Dieu, ça n'a pas dit bon. Et souvent, on dit bon Dieu, bon. Qualité, ça relève la bonté. Bonté, c'est douceur, c'est indulgence. Bonté, c'est bienveillance, c'est générosité. Lorsqu'on fait un petit monde sourire, lorsqu'on a espoir, lorsqu'on a la vie, lorsqu'on fait l'autre monde vivre, ça, c'est la bonté. La bonté, cette qualité divine, a 1000 formes pour s'offrir. Ici, elle se donne avec un temps gracieusement sacrifié. Là, avec un intérêt prêtant oreille attentive à de longs récits. Ailleurs, avec une sympathie toujours prête à tout, avec une compassion toujours émue. Partout, avec indulgence infinie. Elle est la charité que le plus riche peut recevoir et que le plus pauvre peut offrir. Comme quoi, on n'a pas besoin de riche pour gagner bonté, c'est une qualité qui sortit dans le cœur. Même là, pas gagner pour bail, pour gagner pour dire, pour capable prendre temps pour tendre. Bonté pas gain mesure, bonté pas gain limite. Ou pas même besoin de modérer la bonté parce que il pas jamais trop. La bonté est capable de suivre toute aspiration, les tolérants, les accepter différences. La bonté, c'est la plus noble faculté de l'âme humaine et la plus grande des vertus, dit Saint Francis Bacon. Les gens qui ont une affection, nous sommes capables de sentir nous contents. Mais les gens qui ont une bonté, même leur cœur, ils ont des ingratitude, ils ont toujours senti un pile bonheur. Il y a toujours de la magnanimité, de la véritable bonté. Car la bonté sacrifie sans cesse ses propres intérêts et généreuse par sentiment, elle est toujours prête à pardonner. La bonté, il gagne plus d'amis parce que la puissance. C'est un monde puissant, il gagne des âmes dans les mains, pour capable un pile monde camper côté, mais c'est parce qu'il a peur. Les gens sont bons, il n'y a pas besoin d'âmes. En pile monde a entouré lui, j'en fait le matin, mais c'est parce qu'il a rien. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent jamais. Écris-les sur la table de ton cœur. Proverbe chapitre 3, verset 3. À chaque fois que un monde est mort, on a posé cette question. Parfois nous disons nous allons mourir chaque jour. Et pourtant, finalement, nous n'avons pas jamais fini par habituer avec la mort. À chaque fois, nous attristés même gens. À chaque fois, nous crions même gens. Il y a au moins deux raisons pour ça. La première raison, c'est que finalement, c'est vrai nous la mort chaque jour, mais chaque monde qui mourit, c'est la première fois qu'il mourit. Donc c'est la première fois que nous perdu membre ça dans la famille. C'est la première fois que nous perdu un papa, parce que pas de gain deux.
C'est la première fois, également dernière fois, nous avons perdu un maman parce que pas de gain deux. Chaque monde qui mourit sont monde différent. Même dans notre frère qui mourit déjà, les autres mourir sont monde différents mourir parce que pas aucun monde qui a exactement la même personnalité. Donc parce que nous chaque sommes différents de l'autre, c'est pour raison ça en particulier, nous avons toujours l'impression que c'est la première fois nous la mort elle est toujours surprendre, nous affecter dans le même genre. Une deuxième raison, c'est parce que bon Dieu dans le ciel là, te mette dans le cœur la pensée de l'éternité. Pas un monde qui fait projet pour le mourir. Non, tout fait projet pour la vie. Et même le monde qui a 70, 80 ans, vous sentez la fait projet pour demain. Parce que bon Dieu lui-même, l'éternel, il est créé non avec la pensée de l'éternité. Et pourtant, on finit par mourir. Et pourtant, il y a un jour, ou bien il y a l'autre, même avec tant de graines, on a fini par coucher dans un cercueil. Job 14. L'homme né de la femme vit peu de temps, il est submergé d'ennui. Il apparaît tel une fleur, puis il fane. Il s'enfuit tel une ombre et disparaît. Psaume 90. Ô Jéhovah, tu as été notre demeure de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, pour que tu aies donné naissance à la terre et au sol productif. Depuis toujours, oui pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner le mortel à la poussière. Tu dis, vous, fils des hommes, retournez à la poussière. Car à tes yeux, 1000 ans sont comme le jour d'hier quand il est passé, comme une veille pendant la nuit. Tu emportes les humains, ils deviennent comme un instant de sommeil. Au matin, ils sont comme l'herbe qui germe. Le matin, elle fleurit et se renouvelle, mais le soir, elle se flétrit et se dessèche. Oui, nous sommes consumés par ta colère et terrifiés par ta fureur. Nos jours déclinent à cause de ta fureur, nos années s'achèvent tel un murmure. La durée de notre vie est de 70 ans ou de 80 ans, si l'on est particulièrement robuste. Mais elle est remplie de malheurs et de chagrins, elle passe vite et nous nous envolons. Apprends-nous à compter nos jours pour que nous puissions acquérir un cœur de sagesse. En pile parole, en pile vérité. Déjà, la vie est courte, l'écoute en pile. Par rapport à bon Dieu, c'est l'éternité. Pour bon Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Pour nous même tout, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, les gens qui mourent à 100 ans, ils vivent 1000 ans divisé par 10. Ils ne sont pas comme même vivre une journée. Maintenant, moi, aller à 82 ans. Soit dit en passant, ils vivent longtemps. Parce que dans la communauté, non, il y a un pile de monde qui connaît, ils ont allé bien longtemps avant ça. Alors, la vie elle est courte, très courte. Donc, l'important, comme verset ça dit, c'est pour nous apprendre à compter jours. Pour nous apprendre à connaître qui ça a fait avec la vie. La vie n'est pas éternelle. À peine nous faisons, à peine nous essayons de faire un projet, à peine nous faisons nos foyers. 40 ans arrivés, 50 ans arrivés, on regarde derrière. Et puis ces maladies commencent à tomber. Donc je vois presque arriver. Qui ça a fait avec la vie, non? Est-ce que nous vivons la vie, non? Pour nous essayer de nuire l'autre monde? Pour nous détruire l'autre monde? Pour nous effrayer l'autre monde? Est-ce que nous vivons la vie, non? Pour nous faire créateur, nous content, faire plaisir? Pour nous faire prochain, non? Le monde nous connaît, faire du bien. Même avec tant d'étrennes qui pratiquement passent vie au service de l'autre monde, faire bien pour l'autre monde, non toutes nous sommes capables de suivre trace ça. Non toutes nous sommes capables de suivre exemple ça. Moi, je voulais saisir l'occasion ça pour me féliciter en pile monde dans prival, en pile jeune garçon, en pile jeune fille, qui malgré situation difficile, ils ont qu'un tête droit. Ils n'ont pas mis les pieds au côté pour ne pas mettre, ils n'ont pas parlé parole pour ne pas parler, ils n'ont pas qu'un ça pour ne pas qu'un. On profite de dire non, je dis,
communauté est fière de nous, famille nous fière de nous, moi en particulier, moi fier de nous. Alors là, on mourit des fois, il y a des questions qui a posées. Est-ce que vous attendez ça n'a dit là? Est-ce que après, vous avez réagi? Est-ce que vous capable faire du bien? Est-ce que vous capable faire du mal? Par rapport à tout ça que nous observons, par rapport avec toute étude que nous faisons dans la Bible là, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de peur ni la mort, nous n'avons pas besoin de peur ni le monde qui meurt. Nous n'avons pas besoin de peur la mort parce que tôt ou tard, nous allons mourir quand même. Je dis si diable a bonjour, pas dire bonjour, la manger quand même, ça c'est la mort. Donc mieux vaut vivre avec, profiter de la vie, mais pas besoin de vivre dans la peur. Romains chapitre 3, verset 23, il dit, pas de monde qui fait qui pas péché. Romains 5, verset 12 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est le monde qui ne peut pas mourir, c'est le monde qui ne peut pas jamais faire. Et comme la vie, c'est un privilège, pour nous profiter, eh bien, nous allons vivre, profiter de privilège ça, sachant qu'un jour, tôt ou tard, tout panon, lui-même, lui a privé. À partir du moment que on l'y fait, c'est un compte à rebours. Chaque jour, il vit à approcher vers la mort. Est-ce que nous avons besoin de peur, le monde qui mourir? Qu'est-ce que ça pose tout le temps? Tout le monde a bien répondu par eux. Mais regardez bien. Ecclésiaste 9, verset 5 et verset 10 dit, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, car ils n'ont plus de récompense, car tout souvenir d'eux a disparu. En plus, leur amour, leur haine, leur jalousie ont péri, et ils ne participent plus à ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse de la tombe où tu vas. Bon Dieu créateur qui fait non, qui est non, ni avant nous faire, ni pendant nous vivre, ni après nous mourir, il dit dans la parole que après la mort, pas de rien. Pas de connaissance, pas de œuvre, pas de projet. Donc la mort, c'est le contraire de la vie. Il y a un monde qui mourit, il est dans inertie totale, il est dans inertie complète. On va parler de monde que peut-être utiliser d'autres artifices pour zombifier. D'ailleurs, le monde ne va pas mourir, nous connaissons ça bien. On a parlé de monde qui mourit. Donc, moi qui mourir, je ne connais pas rien du tout. En toute logique, si le monde qui est mort, tu es capable de faire action. Est-ce que vous pensez que c'est mal seulement de le faire? C'est mal pour imaginer qu'un bon monde qui tant étreint, tu as amusé, il a fait monde mal. Après, il a mouru. Si jamais il a une certaine conscience après la mort. Si le monde qui mourit, tu es capable d'agir. Bon, c'est des gens qui tuent 20, 30, 50 personnes. Mais tout le monde sait que tu es capable de faire une coalition. Après ça, il vient prendre revanche. Nous ne pouvons jamais ça. Tout ça nous observe, c'est que il y a des gens qui sont malveillants, qui vivent. Soit gens mourir, sont l'autre monde qui tue, l'autre vivant qui tue. Ou bien c'est la vieillesse qui prend. Donc ça, c'est une preuve supplémentaire que le monde qui mourit, il est complètement dans l'inertie, mais rien. Du coup, nous n'avons pas gagné pour nos peurs, il y a un monde qui mourit. Nous n'avons pas gagné pour nous faire un bagage spécial, pour nous chasser. On va chasser les gens. Franchement. Donc voilà, selon la Bible, nous n'avons pas gagné peur du monde qui mourit. Donc le cycle de la vie, c'est la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte, la vieillesse et puis la mort. Donc, nous faisons, nous grandissons, nous remettons et puis nous mourir. En Ecclésiaste chapitre 12, la Bible illustre les derniers moments dans la vie au monde, la vieillesse jusqu'à la mort. Il dit, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, et au jour où les gardiens de la maison deviennent tremblants, et où les hommes forts se courbent, et où les femmes cessent de moudre parce qu'elles sont devenues peu nombreuses, où les dames qui regardent par la fenêtre trouvent qu'il fait sombre. De plus, on a peur des hauteurs et on ressent de la terreur dans la nuit. Et la mantier fleurit. La sauterelle se traîne et la cape éclate.
Car l'homme s'en va vers sa maison de longue durée et les endeuillés circulent dans la rue. Alors, la poussière retourne à la poussière où elle était auparavant et l'esprit retourne au vrai Dieu qu'il a donné. Dans le dernier moment de la vie en monde, c'est vrai, Jean Mouvin tremblé, c'est vrai, dans l'embouchure en général, ils ont perdu, c'est vrai, ils ont sombre jusqu'à ce que le cœur a été et c'est la fin. Est-ce que vous avez un privilège pour que vous planifiez funérailles net et vous participez à la donne et observer tout le bagage de A à Z? Moi, personnellement, je n'ai pas un privilège ça. Bon, malheureusement, nous connaissons, ce n'est pas le cas. Mais il y a une façon de suivre ça qui va le passer dans le funérail, pour suivre exactement ça qui passe dans toute notre funérail. C'est comme un film, vous regardez, et bien, vous voyez déjà. Toute funérail est faite pratiquement même genre, à part quelques détails. Donc c'est pour cela que, dès nous participons dans le funérail, nous avons pensé à tête pas non, car tôt ou tard, un jour ou l'autre, nous allons le coucher là. Entouré avec famille, entouré avec des amis, à moins que dans le mettre tête dans ça, nous pas de mettre pour nous mourir de toute famille. Mais sinon, c'est comme ça que ça va le passer. Nous avons observé un cortège funèbre, nous observons qu'il y a au moins 4 positions. Et souvent, nous tous passons dans toute position, ça y est, et on joue dans la position numéro 1. Position numéro 4 là, c'est que pour le cortège là, c'est un monde qui connaît, nos amis qui invitent, ou pas particulièrement concerné, mais au présent dans le funérail. On voit généralement les gens qui marchent derrière, qui est là-dedans, qui a parlé, qui a baillé blague. Nous observons tout, il y a des gens qui sont dans la position ça autour, qui amusent, qui a moqué, qui a passé dans les yeux, qui a crié. On profite de dire que c'est un comportement qui est très mal élevé. Son manque d'éducation pour les gens qui viennent dans le funérail, la baille blague et la passer dans les yeux, famille qui est endeuillée. Position numéro 3, c'est un voisin, c'est une voisine. C'est un monde que vous connaissez et par sens du devoir, vous n'êtes pas présent dans le funérail, bien que vous n'êtes pas particulièrement affecté. Position numéro 2, là vous marchez exactement derrière Corbillard. Là ça est inconsolable, c'est le monde qui a pu supporter. C'est un maman, c'est un papa, c'est un petit, c'est un frère, c'est une soeur qui a manqué en pile que vous perdu. Position numéro 1, côtoyer les ça. Si vous regardez, vous avez toute foule net, c'est où il y a suivre. Si vous attendez, vous attendez fanfare à jouer, mais c'est pour vous et pour seul la jouer. Vous attendez voir mon corps en pile tout qui a crié. Si vous prenez sang, vous prenez odeur en quantité de fleurs, en pile naturelle. Pour la première fois, il porte toute fleur ça pour vous. Parce que le monde qui est dans le corbillard, c'est vous. Vous avez observé le monde campé 2 rangs à suivre le cortège qui a passé. Bien entendu, même si il y a 100 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, ils ont tout à accompagner, mais les arrivés, ils ont tout à retourner. C'est vous seul qui a quitté. Dans ce moment, vous arrivez dans sa Bible à relais, dans le dernier demeure. Il y a un côté qui fait sombre. Il y a un côté, même si il y a une feuille morte qui tombait, vous ne pas attendre. Il y a un côté, même si un petit oiseau chantait, vous ne pas attendre. Vous ne pas voir rien. Ces derniers demeures-là. Mais ça veut dire que l'arrivée là, c'est fini. Pas d'espoir encore. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une belle nouvelle. Jean chapitre 8, chapitre 5, pardon, verset 28 dit: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes de souvenirs entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait des choses bonnes pour une résurrection de vie et ceux qui ont pratiqué des choses détestables pour une résurrection de vivre, de jugement. Oui, bon Dieu dans le ciel là qui fait non, il dit un jour, monde qui mourit, monde qui vit en harmonie avec sa volonté. Monde que lui-même il choisit, que lui-même il décide, que aucun de nous pas qu'à tête non autorité pour nous connaître qui est-ce qui a ressuscité. Oui, un jour ou l'autre, bon Dieu a pris Léo et a fini par ressusciter. Job 14. Parce que il y a espoir même pour un pied bois. Si on coupe, choc li a bourgeonné encore.
et branche li yo a continuer grandir. Si racine li yo fin grand monde dans terre, oui, si chouk li yo sèche dans terre, n'importe petit bout de l'eau a fait au bourgeonner. La fait branche encore, même genre, avec une plante qui fait qu'à pousser. Ou plutôt t'as serré dans le temps, plutôt ou t'as caché jusqu'à ce que vous pas fâché encore. Et plutôt t'as fixé en l'air pour moi-même, pour qu'à songer. Si un monde mourit, est-ce que il est capable de vivre encore? Job chapitre 14, verset 14. Ma prétend non, tout autant, moi obligé de rester tendre. Jusqu'à ce que délivrance soit arrivée. Ou après et m'a répondre. C'est parti envie ou envie ouais, travail ou faire amener en l'enfer. Oui, monde qui mourit capable de vivre. Qu'a dit mon Dieu, mais à bail menti. Non, ouais, non, là, nous ne savons pas comment nous faire là. Nous juste vivants, nous juste exister. Condoléances à toute famille, non toutes qui affectées, qui est effleurée par des passages. À toute famille, merci. Famille aimée, famille choisie, famille Marcelin. À tout le monde qui te remet dans tes traînes, que les mêmes qui te remettent. À tout le monde préval, à tous ceux qui sont de bien loin, de très loin, pour participer dans l'obsèque, dans la cérémonie d'hommage. Puisque pour tout, il y a un temps fixé. Puisque on ne vit pas sans se dire adieu, un temps pour naître, un temps pour mourir. Puisqu'il faut remettre à la poussière ce qui appartient à la poussière. Puisqu'il y a aussi un espoir de revoir nos chers disparus, je vous prie de suivre ce cortège avec tristesse, dans la dignité, mais aussi avec espoir. Et il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu. Dans notre toute famille, particulièrement dans nos Ghislaine, Monique, Volny, Mitraine, Guirlaine, Levesque et Derline, nous disons merci pour la qualité de déplacement que nous faisons, malgré que nous connaissons la situation pays. Je demande de nous utiliser en pile prudence. Parce que jusqu'à présent, il y a des bagages qui sont beaucoup fin clairs. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, je connais un peu, nous comprendre ça. Utilisez le maximum de prudence pour nous toutes nous retourner la caille en bien et nous comptons en pile par le fait que nous devions partager douleur ça, tristesse ça, départ inattendu ça avec nous et dans nos tante Étrenne, ma tante Étrenne n'a accompagné pour aller dans la dernière demeure et songer, réfléchir à l'œuvre qui était qu'on fait. Nous connaissons un pile dans nous si nous avons pour nous témoigner de ça que nous avons fait en journée pas passé. Mais ça qui est souhaitable, ça pour nous retenir, c'est que nous vivons son monde qui te remet. Tout le monde, son monde qui te fait bien avec tout le monde. Et la Bible dit, l'on fait bien avec prochain, avec le monde ou aimé, c'est un côté fait là avec mon Dieu, avec Jésus-Christ. Sur ce, nous suivons Corbia pour nous mener tant et très le monde que nous aimons en pile dans le dernier demain. Merci. Elle a fini, oui, mon Dieu. Elle a fini, oui, mes amis. Mais on finit avec notre lui, mes amis. Mais on finit avec notre lui, mon Dieu. Mais on finit à mon oui, mes amis. Mais on finit à mon Dieu. Mais on finit à mon c'est pas moi, belle salaud, mes amis. C'est pas belle salaud, mon Dieu. Son bon, mon Dieu, pour mes amis. Son bon, mon Dieu, pour
Jean-Claude petit moi. Ou t'as dit qu'on t'a parlé nous mourir, c'est nos gros bras de chita, mais parlé nous bras de servi. Jean-Claude petit moi. Ok, bonsoir, ma fly.